Bien-aimés, au nom de notre Créateur Yahweh, soyez tous bénis. À Yahweh, notre Créateur, seul, nous devons louange, gloire, adoration. Parce que, comme je vous le dis toujours, nous vivons, nous avons le souffle de vie. Ce n'est pas parce qu'on le mérite, ce n'est pas notre droit. C'est par sa bonté, sa miséricorde, son amour, sa grâce. Alléluia. Bien-aimés, je vous propose aujourd'hui ce thème de méditation que j'ai intitulé « Un fils d'une femme ». Un fils né d'une femme ne peut jamais être Dieu. Donc, un être né d'une femme ne peut jamais être Dieu. Pourquoi ai-je intitulé ou ai-je proposé cet enseignement? Justement parce qu'à côté de nous, il y a des gens à qui on a enseigné que d'une femme est né un homme, cet homme était Dieu dans la chair qui est venu pour sauver le monde. Et les gens y croient. Et pourtant, c'est une malédiction. Croire à un tel enseignement est une malédiction. Je vais démontrer à travers les Écritures que croire qu'un homme peut devenir Dieu est une malédiction. On s'attire la malédiction divine. Et je vais d'abord commencer par les livres de la loi, parce que nous devons nous baser de la loi de Dieu. Que dit la loi par rapport à cette question? Quand vous lisez les livres de Lévitique chapitre 12, ce n'est pas un long chapitre, c'est juste 5 à 6 versets, je pense. Il est dit que l'accouchement d'une femme rend la femme impure. Quand la femme met au monde un enfant, elle est obligée de rester dans l'état d'impureté pendant quelques semaines, parce qu'elle a péché. Quand elle a mis au monde un garçon, il doit faire 40 jours, une période dans laquelle elle est impure. Quand elle a mis au monde une fille, elle doit rester 80 jours dans un état impur. Et au bout de cette période d'impureté, la femme doit aller présenter une preuve, on appelle un sacrifice de péché au prêtre, pour déclarer, confirmer, approuver, reconnaître qu'elle avait péché en accouchant. Donc, chers membres du groupe, quand déjà la femme reconnaît ou présente une preuve qu'elle a péché en accouchant, que dire du produit de cet accouchement? Donc, l'enfant qui est né est sorti de l'impureté. Est-ce que de l'impureté peut sortir le pur? Impossible. Donc, chers membres du groupe, ne vous laissez pas tromper. Tout celui qui est né d'une femme est impur. Dès sa naissance, nous sommes impurs. Nos mères sont impures et nous, qui sommes nés d'elles, nous sommes aussi impurs. Et toute notre vie, nous sommes impurs. Donc, l'accouchement, c'est un acte qui est source d'impureté. Ça, il faut le savoir. C'est la loi de Dieu qui le dit. Alors, si vous, aujourd'hui, vous prenez un homme pour le faire votre Dieu, c'est grave. Un pécheur, un impur peut devenir Dieu. Oui, c'est la malédiction. C'est la malédiction que vous attirez en croyant de tels enseignements. Je vais me tourner du côté de Job pour encore essayer de marteler, de montrer qu'un homme ne peut pas être pur. Un homme ne peut pas être Dieu. Que dit Job? Quand vous lisez Job chapitre 15, je m'excuse, chapitre 15, versets 5 à 6, Job dit, les saints qui sont au ciel ne sont pas purs devant Dieu. Que dire de cet homme qui est né d'une femme qu'on appelle homme, un être abominable, qui boit le péché comme on boit de l'eau? Donc, Job dit, que dire de l'homme né d'une femme, cet être appelé homme, abominable? Pour lui, il boit le péché comme de l'eau. Alors vous prenez comme ça un être abominable pour votre Dieu. Ou vous comparez un être abominable, un pécheur pour Dieu. Et vous en faites votre Dieu. C'est pas possible. L'homme ne peut jamais être Dieu. Parce que dès sa naissance jusqu'à sa mort, il ne vit que dans l'iniquité. Je vais encore prendre un autre texte de Job, chapitre 25, verset 5 à 6. Job dit, la lune et le soleil ne sont pas purs aux yeux de Dieu. Et il compare même l'homme à un vil insecte, un vermisseau, parce que l'homme est impur, l'homme est infidèle.
Alors vous acceptez qu'un vil insecte, un vermisseau, soit Dieu. Ou même vous lui donnez la place des dieux. Vous comptez sur lui parce qu'en l'appelant Dieu, vous comptez sur lui. Et là, vous attirez la malédiction. Un impur ne peut pas être Dieu. Chers membres ou chers bien-aimés qui m'écoutez, faites attention. Ne vous laissez pas tromper. Un homme ne peut jamais être Dieu. Mais je venais de démontrer que l'homme, dès sa naissance déjà, il vit dans l'impureté. Il est né dans l'impureté et toute sa vie, c'est l'iniquité. Il la boit comme de l'eau. Je peux encore me tourner du côté des prophètes. Jérémie 17, verset 5. Il dit, c'est Dieu qui parle à travers Jérémie. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. C'est Dieu qui parle. Si Dieu savait qu'il peut être un homme, peut-il encore traiter de l'homme maudit? Donc, c'est lui qui se confie en l'homme, c'est un maudit. Vous qui m'écoutez, si vous avez accepté cet enseignement disant que d'une femme est né un homme qui est Dieu en chair, ou en tout cas, vous êtes attiré de malédiction et vous serez maudit. Vous êtes déjà des maudits parce que, en acceptant cela, vous comptez sur cet homme-là. Et donc, vous êtes des maudits par rapport, si nous nous basons de ce que Jérémie a dit. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Bien-aimés qui m'écoutez, faisons attention. La parole de Dieu, ne la prenons pas à la légère. Je vous ai dit la fois passée que la parole de Dieu est comparable à de l'or 7 fois épuré dans le feu, dans un four. Donc cette parole est tellement pure que elle ne peut pas sortir par imprudence comme ça ou par hasard. Quand elle sort déjà purifiée. Quand Dieu ouvre la bouche pour parler, donc, tout ce qui sort de lui est pur. Alors quand Dieu dit maudit soit celui qui se confie en l'homme, donc cet homme-là doit être maudit sérieusement. Alors nous devons faire attention. Nous qui avons la chance, nous avons la chance encore de prendre des décisions. Prenons une bonne décision pour éviter que nous soyons maudits. N'acceptez pas n'importe quoi. Un homme ne peut pas devenir Dieu. Un être né d'une femme ne peut pas devenir Dieu. Et Dieu ne peut pas habiter dans un corps humain parce que c'est le temple de l'iniquité. Le corps humain, c'est le temple de l'iniquité. Dieu ne peut pas habiter dans un corps humain. Alors, bien aimés qui m'écoutez, je remercie Yahweh de nous avoir donné cette opportunité de partager ces messages. Je vous rappelle que un homme ou un être né d'une femme ne peut jamais être Dieu. Et Dieu ne peut jamais habiter dans un corps humain parce que c'est un temple de l'iniquité, un temple du péché. Alors, que Yahweh nous aide à mieux discerner sa parole, à rechercher la vérité, à marcher selon sa loi, parce que la vérité seule a franchi l'homme, et la vérité, c'est Dieu. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu se fonde sur la vérité. Je vous remercie. Que Yahweh soit béni, soit loué, soit exalté, adoré éternellement. Alléluia.